c'est la Ville aux Bois. On a monté ce club-là en 2013. Donc on clôture notre 6e année. C'est au départ une bande de potes qui avaient envie de monter son club de foot. En fait, il faut savoir qu'ici sur le stade, tout était à l'abandon. C'était à l'abandon depuis 2-3 ans. Il y avait de l'herbe à hauteur de torse, les vestiaires avaient été vandalisés, c'était un carnage. Je pense que personne aurait souhaité reprendre ce projet. Et en fait, nous, c'était vraiment ce qui nous a motivés à refaire tout de A à Z en fait. Donc on est parti en 2013. Première année, on a réussi à finir champion de D4. Donc nous sommes montés en D3. Où l'année là, on a fini au milieu de tableau et on a fait une finale de Coupe de Haute-Marne principale, perdue contre Vaux-sur-Blaise 2-1. Ensuite, on a enchaîné la 3e année avec une montée en D2. Et en fait, depuis 3 ans, on se maintient à ce niveau-là en D2. Alors la vie du club au quotidien, c'est quasiment minimum 2 à 3 heures par jour concernant le club, puisque je suis président, mais je suis aussi l'entraîneur de l'équipe senior. Donc si c'est pas de l'administratif, c'est du sportif, donc ça prend énormément de temps. Il faut savoir qu'on a 2 entraînements par semaine, donc le mardi et le vendredi généralement. Donc déjà bien préparer ces séances en amont. Et ensuite pour l'administratif, c'est aller chercher des sponsors. C'est voir un petit peu avec les membres de mon bureau, le trésorier, le secrétaire. Donc il y a toujours les papiers si on n'est pas en retard sur des créances, sur les achats de matériel. Donc c'est vraiment c'est une petite entreprise. Donc ça prend minimum 2 à 3 heures par jour personnellement. Et j'ai une bonne équipe au bureau qui travaille avec moi, qui m'aide bien. Et c'est super utile en tout cas pour la gestion du club. Alors l'objectif du club, à court terme, on a réussi à déjà obtenir notre maintien la semaine dernière, puisque mathématiquement il nous manquait 1 point pour obtenir contre Bourbonne, chose qui a été faite dans la difficulté, mais le maintien est là. Donc dans un second temps, on est déjà en train d'amorcer cette la saison suivante, donc cette 2e étape. Et en travaillant un petit peu avec le bureau, on va s'axer du coup, ça fait 3 années de D2, donc là on aimerait bien construire une équipe, renforcer déjà un élément par ligne pour jouer la montée, donc en D1. À court terme et à moyen terme, déjà la D1 ce serait super pour un petit club comme le nôtre, qui a 52 adhérents et un village de 240 habitants, donc la montée en D1 déjà ce serait un gros objectif. Voilà. Tout d'abord du foot, puisque c'est un club de foot, et ensuite en fait voilà, on organise beaucoup d'événements. Déjà à la base aussi c'est pour des rentrées d'argent, mais il faut savoir que tout ce qui est événementiel, j'ai une équipe au bureau qui aime ça, donc ça va du tournoi de poker au tournoi de belote pour un petit peu diversifier la clientèle, les personnes qu'on touche. Ça va aussi du vide-grenier, donc qui aura lieu cette année le dimanche 21 juillet. Très important pour le village et qui amène énormément de monde. Et enfin, tournoi de FIFA 2018-2019, sur chaque édition on organise au moins 1 ou 2 tournois. Et cette année on aimerait bien, donc du coup là c'est plus pour les adhérents, s'affilier au futsal, au championnat futsal Haute-Marne pour un petit peu varier du foot à 11 et changer un petit peu des activités. Le district il permet aux petits clubs comme les nôtres par exemple de mieux se structurer avec par exemple les tables rondes sur le bénévolat, les formations pour les dirigeants, pour les dirigeants aussi, les éducateurs pour mieux se former. Donc ça permet une meilleure structure de notre club et ça a permis au départ d'être un petit club et puis d'évoluer petit à petit et de grandir.